Partagez-moi votre expérience, j'aimerais vous entendre là-dessus. Donc, en conclusion, les amis, tous les entrepreneurs, c'est souvent des petits entrepreneurs font face aux mêmes difficultés partout au monde. Ça, c'est mon sentiment, c'est mon avis. Je l'ai vu quand je vois ce qui se passe ici, dans l'étude, dans le projet auquel j'ai participé au Canada, quand je vois les problématiques qui sont soulevées et je les transpose sur les réalités africaines que je connais très bien et que beaucoup d'entre vous connaissent très bien, je me dis finalement, on est tous dans un même bateau. Donc, tous les entrepreneurs, alors, à travers le monde, ils font face aux mêmes difficultés. La concurrence, les défis organisationnels, comment établir un marché, comment payer, rémunérer ses salariés et autres contributeurs dans son entreprise. Toute la différence néanmoins, que ce soit dans les régions ou dans les pays, elle réside dans ceux qui arrivent à bien accompagner. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui réussissent moins bien, c'est les États, les pays où il y a plus de structures qui accompagnent les petits entrepreneurs, qui aident à créer un vrai tissu entrepreneurial. Voyez-vous, c'est dans ce sens, par exemple, que moi, je plaide pour un indicateur dont j'entends très peu parler sur le continent africain, qui est le taux de survie des entreprises. Parce que, figurez-vous, très souvent, dans chacun de nos pays, il y a un guichet unique de création des entreprises. Ben, c'est un bon début. C'est un bon début, surtout si, comme moi, vous savez qu'il n'y a pas encore longtemps dans certains pays en Afrique, les amis, il te fallait 72 jours. Il te fallait 60 jours, 40 jours, il te fallait un mini ouvrable. C'est-à-dire, tu passes de 2 à 6 mois pour créer une entreprise. Aujourd'hui, dans la plupart de nos pays, tu as un guichet unique. Au bout de 3 jours, au bout de 2 jours, au bout d'une semaine, une entreprise est créée. Parfois, c'est gratuit. Parfois, c'est même, parfois c'est gratuit, mais parfois, ça ne coûte pas du tout grand-chose. C'est un avancement à saluer. C'est une avancée, mais alors à acclamer des deux mains. Seulement, un indicateur que j'aimerais voir beaucoup plus plébiscité et beaucoup plus suivi, c'est le taux de survie des entreprises. Oui, le guichet unique a créé 10 000 entreprises l'année passée, 15 000 l'année d'avant, 5 000 l'année d'avant. Aujourd'hui, en 2022, combien des 5 000 qui avaient été créés en 2018 existent encore? Et combien des 10 000 qui avaient été créés en 2019 existent encore? Et combien des 7 000 qui avaient été créés? Ça, ce serait un bon tracking pour essayer de voir. Mais oui, créer les entreprises, c'est comme quand on engendre des enfants et qu'on n'a pas de quoi les nourrir. C'est bien, la fertilité des femmes, c'est bien, mais à un moment, il faudrait qu'on se penche sur la mortalité infantile. Ça sert à quoi de faire des bébés qui meurent tous avant d'atteindre 2 mois? Ça vous sert à quoi, vous, en tant que parent, de faire des bébés qui meurent tous avant d'atteindre 5 ans? Ça sert à quoi? Donc, parfois, quand on n'y fait pas attention, euh, mettre l'accent sur la création de l'entreprise sans mettre assez d'efforts sur les conditions qui concourent à la prospérité des entreprises, c'est même contre-productif. Parce que tout ce que ça fait, c'est que ça vend du rêve. Ça crée des aigris. Ça crée des personnes qui avaient un petit rien, peut-être dans l'emploi formel, dans l'emploi salarié, et qui ont cru le temps de quelques jours, quelques semaines, quelques mois en leur rêve. Ils ont tout laissé tomber. Peut-être n'ont-ils pas été sages. Peut-être auraient-ils y allé de manière graduée et graduelle. Mais qu'à cela ne tienne, ils l'ont fait. Et au bout de 2 ans, ils sont KO. Ils sont KO pourquoi? Parce qu'il n'y a rien qui a été mis en place pour les accompagner. Et il n'y a rien qui a été mis en place pour leur rendre conscient des ressources qui existent pour potentiellement les accompagner, tel que ce que je suis en train de vous dire ici, le mentorat, les finances, revenez dans tout ce que je viens de partager avec vous. Donc voilà, ça c'était vraiment un appel à nos États, à nos responsables, à nous tous qui avons une parcelle d'autorité ou d'influence, à essayer de voir au-delà de la création d'entreprises vers la survie de ces petites entreprises pour qu'à la fin, on puisse parler évidemment de tous ces critères: financement, coaching ou mentorat, encadrement pratique, comment trouver des clients, comment trouver des débouchés, comment recruter les meilleures personnes sur le marché, etc. etc. Donc voilà les amis, euh, ce que moi j'avais à partager avec vous dans ce numéro en 2 étapes. La discussion commence, la discussion continue. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi à quel niveau vous en êtes.
dans la création de votre petite entreprise? Si vous avez réussi, échoué, quels étaient certains de ces facteurs qui y ont contribué le plus? Et ne me dites pas juste l'argent. Oui, mais essayez de me motiver ça. L'argent, dans quel sens? Êtes-vous sûr que si vous aviez reçu les 30 000 dollars que vous demandiez à X ou à Y, êtes-vous sûr que derrière, il y avait un planning, derrière, il y avait des débouchés, derrière, il y avait une réflexion, une architecture business pour les fructifier? Peut-être que c'était un mal pour un bien pour vous. Parce que devoir de l'argent et ne pas savoir rembourser, les amis, c'est pire qu'être au chômage, hein. Parce que quand tu es au chômage, ben, tu te dois à toi-même et peut-être à ta petite famille, où voilà, tu dois chercher de quoi mettre sous la dent. Mais quand en plus tu dois de l'argent que tu avais emprunté et que tu as bousillé dans des bureaux, dans tous ces trucs flashy, et puis au bout de 2 ans, tu ne sais plus rembourser, là, c'est encore pire qu'être au chômage. Dites-moi ce que vous en pensez. Partagez-moi vos expériences, partagez-moi vos challenges et quelles sont les options dans votre pays, dans votre industrie, dans votre business. Voilà. Je vous attends, les amis. J'attends vos commentaires. Merci beaucoup à quelques personnes qui ont beaucoup échangé avec moi, qui ont échangé dans une certaine mesure avec moi sur le sujet. Merci, Papy. J'ai apprécié ton commentaire sur LinkedIn. J'ai discuté et j'ai fait un post où je commentais en disant que chaque jour dans la vie d'un entrepreneur est l'équivalent d'un MBA. Chaque jour dans la vie d'un entrepreneur est l'équivalent d'un MBA parce que vous y apprenez des trucs qu'on ne vous a pas appris à l'école de commerce. Parce que souvent dans les bouquins, on part de la compréhension que tout est plus ou moins en place, tous les éléments du puzzle sont là, on va essayer de voir comment les gérer. Mais dans la vie d'un petit entrepreneur, regardez nous 50% qui sont à zéro employé. Il est l'entrepreneur, bloqué dans la case self-employed, dans la case ton propre patron, mais qui n'est plus employé, mais qui n'est pas encore un business owner, un chef d'entreprise. Il est coincé là-dedans. Demandez-lui comment gérer les ressources humaines. Il te dit, mais de quoi tu parles? Ressources humaines, c'est moi. Comment motiver le personnel? Le personnel, c'est moi. Voyez-vous? Donc, voilà. Partageons ça et Papy, merci beaucoup de m'avoir partagé ta perspective et pour tes encouragements aussi. Merci à Joseph qui m'a aussi écrit. Je n'aurai pas le temps de lire certains commentaires. Je pense qu'il va falloir qu'on conclue faute de temps. Merci à Sam Google, j'apprécie tes commentaires et bon courage à toi. C'est ce que je peux dire. Bon courage à toi. Tu es dans une industrie assez compliquée, mais ça va aller. Ça va aller. Donc voilà, faites-moi part de vos perspectives, les amis. J'attends vos commentaires, j'attends vos perspectives différentes. Essayons de déconfiner la connaissance dans ce sens. Essayons de déconfiner le savoir, de partager nos expériences et ensemble, essayons, les amis, un temps soit peu d'éclairer les masses, les informer du progrès, les outiller pour la concurrence. Moi, c'est Dr. JP Mouka. Je vous dis à samedi prochain pour une autre tournée africaine. Venez nombreux de tous les pays africains où vous êtes, de tous mes amis partout en Afrique subsaharienne, surtout où vous êtes. Je vous attends.